Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition. Dans le sommaire de ce journal, sont 13,114%. C'est le taux de réussite du BEPC 2024 au plan national. Les candidats à cet examen sont désormais situés. Les épreuves orales et sportives démarrent mercredi prochain sur l'ensemble du territoire national. Ensuite, dans le choix de leur linge et vêtements, ils sont nombreux, les Béninois, à porter de façon fréquente les sous-vêtements en friperie. Pas de barrière d'âge, jeunes et adultes, hommes et femmes font régulièrement le déplacement des marchés de friperie pour s'approvisionner un mode vestimentaire auquel la population béninoise s'attache de plus en plus au détriment des articles neufs. Et puis enfin, dans le département du Bondo, le préfet était en tournée, un exercice statutaire qu'il a mené dans les 6 communes de son territoire de compétence. Ce n'est que la première tournée au titre de l'année 2024 puisque la décision est prise d'en faire désormais 2 par an. Et ce premier volet a consacré aux réformes du secteur de la décentralisation. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, 13,114%, c'est le taux de réussite du brevet d'études du premier cycle BEPC au plan national. Les résultats, les candidats à cet examen sont désormais situés. Le délibéré s'est déroulé ce lundi matin dans les locaux du ministère de l'enseignement secondaire. Bien entendu, le technique de la formation professionnelle. Je vous invite à suivre la délibération. Comparativement au pourcentage du BEPC session de 2023, qui a été de 69,21%, le taux de réussite d'admissibilité à l'examen du BEPC session de juin 2024 se présente comme suit. Nombre d'inscrits, 124 859 candidats. Absents, 725 candidats. Présents, 124 134 candidats. Effectifs admissibles, 91 531 candidats, soit un pourcentage de 73,74% de réussite au plan national. Dès cet instant, les chefs d'établissement sont en mesure de télécharger précisément à partir de 14 heures les listes de leurs candidats admissibles sur la plateforme EducMaster. Et bien voilà donc la délibération de l'examen du BEPC. Les épreuves orales et sportives démarrent mercredi prochain sur l'ensemble du territoire national. Et bien selon un communiqué du directeur de cabinet du ministre de l'enseignement secondaire, des enseignements secondaires, techniques de la formation professionnelle, les résultats seront aussi disponibles en ligne sur les plateformes e-résultats. Et par ailleurs, les résultats sont déjà disponibles dans les directions départementales des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle et auprès des chefs d'établissement. Parlons du baccalauréat à présent. Elono Yaïla Descamps et Kwaro Yves Tchabi au centre de correction et de délibération du baccalauréat du lycée Mathieu Bouquet de Paracourt. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et son collègue de l'enseignement secondaire sont allés constater le déroulement de cette phase importante du bac. Voici les images. Présentement, nous sommes, disons, à 94% environ d'exécution de la tâche. Tout se déroule normalement ici au centre de correction et de délibération du bac du lycée Mathieu Bouquet de Paracourt. Depuis le 1er juillet, les enseignants de différentes disciplines repartis en 9 sous-commissions apprécient les copies de 9 529 candidats. Si nous comparons aux résultats de l'année passée, nous avons fait un bond qualitatif. Tout s'est bien passé. Les correcteurs, les contrôleurs, jusqu'aux secrétaires de la ville ont été exemplaires. Nous n'avons pas eu d'incident. Et au niveau donc du ramassage également, on n'a pas eu de problème. Les deux ministres et leur délégation ont fait le tour de plusieurs sous-commissions, échangé avec les correcteurs et à l'arrivée, ils se disent satisfaits du constat fait. C'est vraiment heureux lorsqu'on se retrouve comme ça et je partage cette joie avec vous. On est venu vous retrouver à une phase très importante
et à entendre le président de la sous-commission que je connais très bien également, eh bien, nous comprenons que vous avez fait du bon travail. Et en ce sens que, en participant à cette activité, eh bien, on s'évalue. Et c'est parce qu'on s'est évalué qu'on a vu que cette année, ça a été un bon qualitatif. Il y a également un autre enjeu, c'est le système. Qu'est-ce qu'il faut renforcer parce qu'on a des succès là? Qu'est-ce qu'il faut corriger parce qu'il y a justement des limites? Ce que vous faites contribue à cela. Voilà pourquoi il faut rester le plus professionnel possible. C'est vous qui savez faire le job, voilà pourquoi vous êtes là. Hormis les sous-commissions mathématiques, français et philosophie, toutes les autres ont achevé les travaux de correction avec une nouvelle qui devrait faire plaisir aux candidats. Oui, les flux vont tenir la promesse parce que nous sommes fin prêts. Donc, ce qu'on a constaté, entendu des présidents des sous-commissions, l'évaluation qu'ils ont faite, il y a beaucoup plus mieux que l'année dernière. Et nous espérons avoir beaucoup plus de candidats à domicile. Selon les prévisions, la première délibération du bac 2024 devrait avoir lieu la semaine prochaine. Dans le département du Mono, le préfet était en tournée, un exercice bien entendu qu'il a mené dans les 6 communes de son territoire de compétence. Ce n'est que la première tournée au titre de l'année 2024 puisque la décision est prise d'en faire désormais 2 par an. Et ce premier volet a été consacré aux réformes du secteur de la décentralisation, notamment la mobilisation des ressources propres aux communes. Voici le compte rendu. Au terme donc de cette première tournée, nous notons que 2 communes sur 6 ont pu relever le défi comparativement à l'année dernière en affichant un niveau de mobilisation de ressources plus élevé qu'au terme du premier semestre 2023. Pour les autres communes, elles n'ont pas démérité car les raisons qui sous-tendent les faibles performances se justifient par beaucoup plus des réformes intervenues qui ont ôté aux communes la mobilisation de certaines ressources, notamment les questions d'état civil, mais également les réformes intervenues sur la gestion des ADC. Nous notons l'engouement qu'ont manifesté les différents organes politiques et techniques à la tête de nos 6 communes par rapport à cette initiative de faire 2 tournées. En effet, attendre la fin de l'année pour ne faire qu'une seule tournée ne permet pas de façon objective d'apprécier la mise en œuvre de ces recommandations. Mieux, nous laissons les communes traverser toutes seules des difficultés qui ne sont pas forcément corrigées en temps réel. Par la présente initiative, il s'agit semestriellement de rassembler non seulement les membres de l'administration communale, mais aussi les forces vives de chaque commune pour attendre d'eux leur regard sur la gouvernance de nos communes, mais surtout leur regard sur ce qui est fait en lien avec l'amélioration de leurs conditions de vie. Et puis justement, inauguré le 15 juin dernier, le marché moderne de Kadjehoun est une véritable attraction dans la ville de Cotonou. Cette infrastructure, une première au Bénin, a reçu la semaine écoulée la visite de nos équipes. L'objectif était de constater l'ambiance de fermeture du marché. Reportage. Il est à peine 20h30 à Cotonou. Nous sommes au nouveau marché moderne de Kadjehoun. Dans le compartiment supérieur de l'infrastructure, seulement 2 marchandes sont présentes. Elles se préparent à quitter les lieux. Autour de nous règne un calme édifiant. La majorité des vendeuses est déjà partie, laissant pour la plupart les marchandises à portée de main. Au rez-de-chaussée, le constat est quasiment identique. J'ai terminé la journée. Je vais ramener à la maison quelques condiments pour préparer à mes enfants. Nous nous apprêtons à rentrer. Nous couvrons quelques marchandises pour les protéger contre la poussière. Ici également, plusieurs étalages sont laissés intacts
par les marchandes. Je cours sur cette partie. Je laisse les autres marchandises comme ça. Il y a des agents de sécurité dans le marché. Après notre départ, ils surveillent nos étalages. Non, sécurité, non. Et vivons nous en cacao, vivons acquitté des poibi parce que Je me réjouis beaucoup de la sécurité qui règne dans le marché. Dans un marché, on rencontre tout type d'individus. Et quand nous avons des problèmes, nous appelons le commissariat. Maintenant, nous avons la conscience tranquille. Malgré la présence des agents d'entretien sur le site, cette dame balaie son espace avant de prendre départ. Elle se conforme ainsi à une exigence des autorités. À la fin de la journée, chacun balaie son espace avant de partir. Après, les agents d'entretien font le reste. Après le départ des vendeuses, les agents d'entretien se mettent à l'œuvre. Ils sont chargés de nettoyer les allées avant de quitter à leur tour le site. Pour rappel, le marché moderne de Kadjaoun est ouvert de 8h à 21h les jours ouvrables et de 8h à 20h les week-ends et jours fériés. Ces nouveaux horaires ont été décidés il y a 2 semaines par les autorités en réponse à une demande des marchandes. Quand nous avons parlé des horaires de fermeture, le président nous a compris. Je le remercie. Nous remercions le gouvernement, la ministre du Commerce et la directrice générale. Ils ont accédé à notre demande. À 21h, les entrées du marché moderne de Kadjaoun sont déjà fermées. Pour les clients retardataires, il faudra repasser le lendemain pour faire ses emplettes. Et bien voilà, avec nos équipes, l'ambiance de fermeture de ce marché moderne de Kadjaoun dans la suite de cette édition dans le choix de leur linge et vêtements. Ils sont nombreux, les Béninois, à porter de façon fréquente les sous-vêtements en friperie, pas de barrière d'âge. Jeunes, adultes, hommes et femmes font régulièrement le déplacement des marchés de friperie pour s'approvisionner un mode vestimentaire auquel la population béninoise s'attache de plus en plus au détriment des articles neufs. Nous sommes allés au marché pour faire le constat que voici. Il est très souvent rempli. Le marché Misebo, l'un des marchés les plus fréquentés de la ville de Cotonou où se vendent les articles issus de la friperie. Sacs, chaussures, chemises, robes et même les sous-vêtements sont disponibles ici et de toutes les tailles. Contrairement à bien d'autres marchés qui s'animent de façon continue, le marché Misebo accueille plus d'usagers à certains jours de la semaine. Les clients viennent acheter surtout les mardis et les jeudis. Parce que c'est les mardis on ouvre d'habitude les balles et on appelle ça les jours de marché. Les acheteurs viennent acheter les mardis, les jeudis comme les samedis. C'est les jours du marché que les acheteurs viennent, même ceux qui veulent aller revendre. La majorité des usagers du sexe féminin qui visitent le marché Misebo de Cotonou, ils vont pour acheter toutes sortes d'articles. Cependant, elles développent un amour particulier pour les dessous vendus dans ce lieu d'échange. Les jupes, maillots de bain, caleçons ou encore les soutiens-gorge, elles les préfèrent à ceux qui sont vendus en boutique. Les arguments pour justifier ce choix ne manquent pas dans le rang de ces femmes. Ça dure bien et c'est moins cher. Nous aimons les sous-vêtements en friperie parce que c'est moins cher et ça dure. Peu importe quoi tu es là, nous avons les sous-vêtements de différentes catégories. Consciente des conditions de conservation et de convoiement de ces vêtements qui viennent généralement de l'Europe, les utilisateurs prennent certaines précautions avant de les porter. Chacun a son astuce propre à lui pour débarrasser l'article de tout ce qui pourrait être nuisible au corps et à la santé. Quand j'achète friperie, j'envoie ça au pressing d'abord. Parce qu'il met un produit dedans avant qu'il envoie ça en Afrique. Les sous-vêtements en friperie, bon,
J'utilise dans le cas où je vois que c'est encore en forme. Donc je peux dire que ceux-ci maintenant ils n'ont pas utilisé ça. Et quand j'amène ça à la maison, je lave ça d'abord avant de porter. Parce que des fois, vous savez, ce que ça donne. Surtout côté femme. Même si tu ne le laves pas, tu peux toutefois mettre un peu de parfum. La morosité ambiante et la cherté de la vie obligent les citoyens à prendre d'autres options pour garder le cap dans la société. Lorsque le tri est bien fait avec l'expertise et les conseils des vendeurs, difficile de marquer la différence entre le neuf et ses vêtements d'occasion. Il s'est tenu ce vendredi dernier le tirage au sort des gagnants du jeu Tombola Tol Vekasta, lancé par la société TN Bazar Salle depuis décembre 2023. Les gagnants sont désormais connus et remportent de nombreux lots. Le tirage au sort s'est déroulé suivant le respect des règles juridiques. Compte rendu Malène Azinobé, Elveston. La société TN Bazar Salle, spécialisée dans la vente de tôles ondulées et autres articles, a lancé du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024 le jeu Tombola Tol Vekasta pour faire gagner à sa clientèle de nombreux lots. Le tirage au sort des gagnants a eu lieu en toute transparence dans la soirée de ce vendredi sous la supervision de maître Ahicheme Landry Fridaus. La société TN Bazar Salle a sollicité et obtenu du ministère de l'économie et des finances l'autorisation pour l'organisation du jeu Tombola Tol Vekasta. Le jeu s'est déroulé du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024. À l'issue de ce jeu, les lots mis en jeu ont été présentés ce soir et tirés au sort. Les gagnants entreront en possession, comme vient de le dire le représentant de la société tout à l'heure, après les formalités d'usage. Au total, 5 numéros ont été tirés. Les lots des heureux gagnants sont constitués de 2 motos de différentes marques, de réfrigérateurs, de postes téléviseurs et de tricycles. Les gagnants sont tous contactés et sont invités à se présenter à la direction générale de la société TN Bazar Salle pour entrer en possession de leurs gains. Dans la page sport de cette édition, lancement de la 3e édition du tournoi Feu pour les Tomanagar. Le match d'ouverture a opposé l'équipe d'Abomey, championne en titre, aux jeunes de la commune de Bantais. La compétition va durer 2 mois. Elle connaît la participation de plus d'une vingtaine d'équipes retenues dans plusieurs départements du pays. Les matchs de cette édition se joueront au stade de Goro. Le comité d'organisation dit avoir pris toutes les dispositions pour que la fête soit belle. Les détails avec Imet Ilena Moussou. C'est parti pour la 3e édition du tournoi Paulin Tomanaga. La compétition vise surtout à promouvoir le football et à occuper de façon saine les jeunes pendant les temps de vacances. Pour cette année, 24 équipes y prennent part. Elles proviennent de plusieurs départements du pays. Au départ, nous avions par le passé limité le tournoi au niveau du département du Sou. Mais cette fois-ci, on a voulu aller au-delà du département du Sou. Raison pour laquelle il y a des équipes qui sont venues du Mono, il y a des équipes qui sont venues d'Aplahoué, il y a une équipe qui vient de Tétouf aussi. L'objectif, ça n'a pas changé, immortaliser la mémoire de l'ancien maire Feu Paulin Tomanaga, premier maire à l'ère de la décentralisation à Boycon, qui a tant œuvré pour le développement de la commune de Boycon et aussi pour tout le département. Mais il est parti de façon tragique. Comme temps pour les éliminatoires, la première rencontre a opposé l'équipe d'Abomey, championne en titre, à celle venue de la commune de Bantais. Le match au bout du temps réglementaire s'est soldé par le score de 2-1. Nous étions champions l'année passée, donc on a l'impression de jouer bien et on a pu tenir pour jouer et on a gagné le match. Ça n'a pas été facile parce que l'équipe en face n'est pas une équipe qu'on va sous-estimer. Comme vous voulez de voir, ils ont bien joué, ils ont très bien joué, ils sont dangereux. On vient de perdre le premier match d'une compétition très importante. Bon, c'est le football et on n'a pas le choix, Bon, on va essayer de travailler sur les petites erreurs pour les fois à venir
On a envie d'aller loin dans la compétition, pourquoi pas aller jusqu'au bout. Occasion pour les jeunes de démontrer leur savoir-faire en matière de curon. Le tournoi Paulin Tomanaga est une initiative d'un groupe de jeunes. Pour l'organisation cette année, ils ont bénéficié du soutien de Olivier Bocor à travers plusieurs associations et groupes partageant la vision du leader. Tout ce qui marque la présence de notre leader, l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin vient toujours pour soutenir, pour accompagner. La jeunesse qui se retrouve pour faire du sport, pour jouer au football, c'est important. Et puis le tournoi qui nous réunit ici, c'est le tournoi Paulin Tomanaga, un tournoi qui a été initié depuis bientôt 3 ans. Il était important de soutenir l'organisateur principal. Tout comme l'année dernière, les matchs se joueront sur le terrain du stade Omnisport de Goro. Les populations ainsi que les fans du football sont invités à faire massivement le déplacement pour soutenir les différentes équipes. On reste toujours dans le sport pour finir cette édition. L'association ADD, influence officielle, a initié le tournoi de basket Drill Shield. La cérémonie de lancement de cette compétition parrainée par l'honorable Abdou Malik Gominan, qui va s'étendre sur 6 semaines, va non seulement permettre 6 jours, va non seulement permettre aux jeunes athlètes de se divertir sainement, mais aussi de suivre plusieurs communications prévenues à cet effet. Alassane Arounan et Abdou Sabid Rissou. Le coup d'envoi officiel de la compétition de basketball Drill Chill vient ainsi d'être donné à Djougou. Cet événement sportif est une initiative bien pensée des membres de l'association ADD Influenceurs officiels dirigée par Yokula Kamiru, pour qui cette mobilisation, au-delà de son caractère sportif et récréatif, va permettre d'échanger autour des mots qui minent la jeunesse de la Donga en général et celle de la commune de Djougou en particulier. Le basketball Drill Chill est notre réponse collective à travers le sport. Nous pouvons éduquer, sensibiliser et inspirer chaque dribble, chaque tir et chaque match, qui est une occasion de renforcer notre message. Ensemble, nous pouvons surmonter ces obstacles. Je tiens à remercier au fond du cœur tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement. L'honorable Abdul Malik Gomina accorde aussi un intérêt particulier au développement du basketball dans le département de la Donga. Voilà pourquoi il n'a pas lésiné sur les moyens pour parrainer cette rencontre sportive. Notre parrain, l'honorable Abdul Malik Seibou Gomina, bien que nous pouvons être parmi nous aujourd'hui, tient à exprimer son engagement profond envers notre jeunesse. Sa foi dans le potentiel de Djougou et de la Donga est inoubliable. Et ses prières pour le succès de cet événement sont aussi ferventes, que son soutien est constant. Il croit fermement que le basketball, plus qu'un sport, est un langage universel capable de transcender les frontières et de construire des ponts entre les individus. Le basketball Drill Chill est plus qu'un événement sportif. Cette initiative qui cadre bien avec la politique du gouvernement qui s'emploie à faire du sport un moyen de réussite pour la jeunesse béninoise est une occasion de communion et de célébration de la jeunesse à travers des activités ludiques et éducatives. 30 équipes des différentes catégories de basketteurs venus des 4 communes de la Donga vont s'affronter pendant 6 jours. C'est qui la première personne? Viens. Et bien voilà, c'est donc parti pour 6 jours de compétition de basketball. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans la suite de nos programmes à 16h30, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.